Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Alors rappelez-vous, c'était le lendemain du 6 janvier 2021. C'était quand une horde, effectivement, a envahi le Capitole, le Congrès des États-Unis, après la défaite de Trump aux élections, de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Et rappelez-vous, tout ce qu'on avait dit et tous, et on pensait que c'était ça, avec ces gens accoutrés d'une façon incroyable, qui rentraient dans le Capitole, qui rentraient dans le sacro-saint, effectivement, lieu de la représentation américaine, que ce soit le Sénat ou la Chambre des représentants. Et rappelez-vous, c'était quoi? C'était la nuit du Reichstag, c'était l'incendie du Reichstag, c'était la nuit des longs couteaux, c'était la nuit de cristal, ça y était. Voilà, le nazi Trump, avec ses hordes, avait ordonné, lui, que l'on prenne le Capitole. C'était le coup d'État, on sonnait le tocsin, la résistance, et pratiquement tout le monde se disait vraiment c'est pas possible, heureusement que ce type est parti, ce malade, et regardez qui il avait. Et puis, c'était donc il y a plus de 2 ans. Et puis, vous savez, on a commencé à enquêter, c'est toujours pareil, les narratifs sont là, ils commencent à s'installer, et quiconque, évidemment, oser contester ou même questionner, je dis bien questionner, le narratif dominant et ultra dominant, était évidemment un complotiste, à la droite d'Adolf Hitler, etc., etc. Et puis on enquête. Et hier soir, sur la chaîne Fox News, le journaliste Tucker Carlson a fait visionner, il a donné les résultats, il a fait visionner 40 000 heures, ou pratiquement, en tout cas des dizaines de milliers d'heures de vidéos, car vous savez que le Congrès est truffé de caméras. Donc, ils ont tout regardé. Ils ont pris effectivement du temps de regarder, des mois pour regarder ce qui s'est littéralement et vraiment passé ce fameux jour du 6 janvier 2021 au Capitole, que l'on a annoncé comme cette tentative de coup d'État, la première dans l'histoire américaine. C'était terrible et on voit bien que la démocratie était en danger et c'était les hurlements à travers la planète. Eh ben, écoutez, le narratif, c'est pas du tout celui-là. Stanislas Berton, bonjour. Stanislas, bonjour André. Oui, Stanislas, vous êtes essayiste, vous êtes écrivain, vous avez écrit, on vous a reçu d'ailleurs pour vos 3 tomes de L'homme et la cité, des essais tout à fait intéressants. Vous avez suivi cette histoire depuis longtemps, vous l'avez suivi très assidûment. Et qu'est-ce que on découvre suite aux révélations de Fox News et surtout suite aux révélations des vidéos, des caméras qu'on a pu aujourd'hui sortir, alors que pendant 2 ans, c'était pas possible? Oui, alors ce qu'on découvre, vous venez de le dire, c'est que tout le récit médiatique qui avait été fait autour de cet événement était un tissu de mensonges. Et je tiens quand même à préciser au départ qu'on doit ces éléments au nouveau président de la Chambre, Kevin McCarthy, qui est le nouveau président de la Chambre des représentants et qui a donné aux équipes de Tucker Carlson accès à tous ces éléments de vidéosurveillance qu'on n'avait pas auparavant. Et c'était interdit avant, on ne pouvait pas les consulter, c'est ça? En tout cas, ils avaient refusé. Donc l'ancienne présidente, c'était Nancy Pelosi, on va voir le rôle qu'elle a pu jouer dans ces événements, refusait de donner accès aux journalistes. Donc maintenant, on a ces vidéos qui ont été données grâce au changement de majorité à la Chambre des représentants. Et donc, ce qu'on découvre, en fait, on le savait, ceux qui avaient suivi ça depuis le début le savaient déjà. Aujourd'hui, on le voit pour le grand public, on va dire. Mais ce qui est très bien, c'est qu'on voit en fait que c'est complètement, je dirais, le narratif est complètement battu en brèche. Alors déjà, il y a une chose qu'il faut rappeler au départ, c'est que Donald Trump avait demandé lors de son rassemblement il avait dit, il y a la possibilité, je peux donner l'ordre de déployer la garde nationale pour assurer la sécurité du bâtiment. Ouais. Et il faut quand même rappeler, et Tucker Carlson le rappelle, que c'était le maire de Washington, Muriel Bowser, et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui n'avaient pas donné suite à la proposition de Donald Trump de protéger l'enceinte du Capitole. D'accord. Donc il y a déjà ça. Ouais. Et ensuite, il y a les images en tant que telles. Alors les images, attendez, c'est très important. Attendez, Stanislas, les images, faut expliquer à nos auditeurs, les images, comment on peut les avoir? Le Congrès est truffé de caméras, ce sont les caméras qui sont à l'intérieur? Oui, dites-moi.
Oui, exactement. Et il y a la police du Capitole qui s'occupe de la sécurité. Et donc là, ce que je viens de dire, c'est qu'en plus de cette sécurité interne au Capitole, il y avait la possibilité de déployer la garde nationale pour protéger vraiment de manière beaucoup plus drastique l'enceinte. Et ça, Trump avait fait la proposition à l'époque. Et ça avait été rejeté notamment par l'ancienne présidente. D'accord, vous l'avez dit. D'accord. Voilà. Et donc ensuite, en ce qui concerne les images elles-mêmes, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a quelques hooligans qui cassent un petit peu, mais la majorité des gens rentrent dans le bâtiment, se promènent, font des selfies. C'est très paisible, c'est une ambiance bon enfant. Ils font même des tours guidés en prenant des photos, etc. Et surtout, il y a un personnage qui est très important qui s'appelle Jacob Dansley. Et en fait, Jacob Dansley, vous savez, on l'a appelé le QAnon shaman. Oui. C'est cette figure haute en couleur ces photos ont fait le. Ah oui, avec les cornes, avec le visage. Voilà, le chapeau en fourrure, les cornes du bison. Voilà, il a été appelé comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit dans les vidéos de Tucker Carlson? On voit cet homme qui rentre, qui a quand même été, je précise, inculpé qui a pris 4 ans de prison pour sa participation à cet événement. Et qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il rentre tout tranquillement et il est escorté jusqu'à la chambre du Sénat par la police du Capitole dont on vient de parler. Donc on le suit vraiment mètre après mètre par les caméras de surveillance. Il rentre dans le bâtiment, il salue les policiers le prennent, l'escortent, il y a jusqu'à 9 policiers qui l'entourent, et très gentiment, très tranquillement, il l'amène jusqu'à la chambre elle-même, où là il sera pris en photo en train de hurler, de crier, mais avant de faire ça, il fait quand même une prière pour remercier les Tucker Carlson le montre, il fait une prière pour remercier les policiers qui si gentiment l'ont accueilli et l'ont amené jusqu'à l'intérieur du Capitole. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, oui, mais attendez, d'abord, quand même, Stanislas, il faut dire, ces gens-là, vous dites, ils faisaient des selfies, tout ça, mais enfin, ils n'avaient pas le droit de rentrer là-dedans. Ils ont quand même, en Amérique, où on est si respectueux de la légalité, ils ont quand même forcé les portes du Capitole et de la Chambre. C'est quand même pas très, ni légal, ni très civique, tout ça. Alors ça, vous abordez un point qui est très intéressant, c'est ce qu'on voit aussi dans ces vidéos, c'est le rôle d'agent provocateur. Parce que ça, il y a quelque chose qui a été révélé, alors à la fois par ces vidéos et par le comité du 6 janvier, c'est le rôle d'agent provocateur durant cette manifestation. Il y a un personnage dont on n'a quasiment jamais parlé qui s'appelle Ray Epps. Ray Epps, c'est quelqu'un qui est sur place, qui a été entendu par le comité du 6 janvier. Et Ray Epps, on le voit très clairement sur de nombreuses vidéos, il incite les gens à rentrer dans le Capitole. C'est-à-dire, il dit il faut rentrer dans le Capitole, et il commence à pousser sur les barrières, etc. Et on voit après qu'à sa suite, il y a beaucoup de gens qui ouvrent les portes, qui poussent les portes, et après, on va dire, dans le sillage de ces quelques personnes, il y a la masse des manifestants qui s'engouffrent. Et c'est intéressant le rôle de Ray Epps, parce que Ray Epps, il est identifié sur les vidéos, il a été identifié, il n'a jamais été inquiété par le FBI. Jamais inquiété par le FBI alors qu'il a été identifié, on le voit sur toutes les vidéos et on voit son action. Et surtout le comité du 6 janvier l'a interrogé, l'a interpellé sous la pression. Qu'est-ce que vous faisiez là? Et il a dit non, je n'étais pas là, je suis rentré à mon hôtel. Et ce qui est intéressant, c'est parce que comme l'enquête a été menée, on a les comptes rendus de ses textos et de ses communications. Et alors qu'il prétend devant le comité qu'il est rentré chez lui à l'hôtel, on a un texto qu'il envoie à son neveu où il dit « Je suis sur place, on est en train de rentrer dans le Capitole, et d'ailleurs c'est moi qui ai tout orchestré. » Il dit en anglais littéralement « I orchestrated it ». Donc ça c'est quand même quelque chose de très très important qu'on retrouve et qui est aujourd'hui évoqué. Mais il y a plein de choses qui sont autour de cette. Et les vidéos, Stanislas Berton montrent ce que vous avez vu. Vous avez regardé complètement l'émission de Fox News d'hier soir. Les vidéos montrent beaucoup de choses de ce genre, enfin de. Oui, tout à fait. Mais il y a pas que. On voit vraiment les gens qui poussent. On voit clairement qu'il y a vraiment des agents qui entraînent le peuple. Et on voit aussi des gens, par exemple, qui tiennent les portes ouvertes. C'est-à-dire ça, c'est assez frappant. On voit qu'il y a les portes, il y a même la police qui essaye un petit peu de faire son travail, mais on voit qu'il y a des gens qui maintiennent les portes ouvertes et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites vraiment pour
faire rentrer les gens à l'intérieur du Capitole. Donc il y a vraiment ce rôle d'agent provocateur, et Tucker Carlson le souligne dans son segment, c'est le rôle exact, c'est quel rôle a joué la communauté du renseignement et notamment le FBI dans cet événement, parce qu'ils étaient avertis, ils savaient qu'il allait y avoir une manifestation, Trump avait proposé de déployer la garde nationale, et on voit clairement des gens qui incitent vraiment Oui, vous voulez dire que le FBI était au courant, bien sûr, qu'il allait y avoir une manifestation devant le Capitole. Bien sûr, et puis vous savez aujourd'hui comment c'est avec les moyens de surveillance modernes, on a accès au bornage des téléphones, au contenu des SMS, on peut suivre les emails, etc. Donc oui, tout ça a été fait. Mais il y a Alors, Stanislas, qu'est-ce que ça a entraîné? Il faut rappeler aussi à tout le monde, aux éditeurs, à tout le monde, qu'est-ce que ça a entraîné cette affaire du 6 janvier? Je crois qu'il faut appeler parce que il y a eu quand même des conséquences très très fortes. Oui, exactement. Il y a eu des conséquences très fortes. Donc, il y a déjà beaucoup de gens qui ont participé, qui sont rentrés, qui ont été emprisonnés. Les prisonniers du 6 janvier, d'ailleurs Donald Trump plusieurs fois leur a rendu hommage, les a salués avec des peines de prison très très lourdes. Je veux dire des années de prison. Jacob Densley, dont je parlais, a pris 4 ans de prison, ce qui est vraiment énorme. Oui, mais alors attendez, je vous interromps quand même. Comment il se fait que Jacob Densley a pris 4 ans de prison alors que selon ce que vous dites, enfin ce que montrent les vidéos, il était plus ou moins, je ne dirais pas de mèche, mais vous dites très bien qu'il a été escorté par les policiers jusqu'à la Chambre des représentants. Donc s'il était de mèche, comment ça se fait qu'il a attrapé 4 ans de prison? Ça c'est toute la question que soulève Tucker Carlson, c'est qu'il est condamné pour des faits d'obstruction. Je crois que la condamnation c'est obstruction d'une réunion officielle ou quelque chose comme ça. Oui. Et en effet, donc je dirais la contradiction, c'est s'il a obstrué quelque chose, pourquoi les policiers n'ont pas essayé de l'arrêter, de l'empêcher d'agir. À savoir, ça c'est quelque chose qu'il faudra aussi voir. Et donc, si vous voulez, ce qu'il y a eu aussi politiquement, ça a beaucoup joué, j'imagine aussi, sur les élections. Enfin, pas les élections Trump, là c'était fait, mais ça a joué dans le climat politique américain de l'époque. Oui, tout à fait, mais c'est surtout, en fait, ça a permis d'attaquer Trump. Donc, il y a quand même eu une volonté de dire on va faire une procédure d'impeachment contre Trump et on va l'empêcher de se représenter. On va mettre une procédure criminelle contre Trump pour incitation à prendre d'assaut le Capitole. Donc en fait, cette opération, elle a surtout servi, et notamment le comité du 6 janvier, le comité d'enquête, la commission d'enquête, a surtout été, ça a été très reproché, instrumentalisé pour empêcher Donald Trump. Et là, on voit qu'il a annoncé sa candidature qui se représentait là pour 2024. Il semblerait que c'est surtout visé à empêcher Donald Trump de se représenter en le représentant comme un danger pour la démocratie et qui est une condamnation pénale de son rôle, soi-disant rôle, dans cet événement. Et Stanislas Berton, juste, qu'est-ce qui peut aujourd'hui, qui peut changer la révélation de ces milliers d'heures de vidéos? Ce que ça peut changer, c'est que c'est en train, une fois de plus, c'est encore un clou de plus dans le cercueil des médias de masse. Donald Trump disait toujours médias de masse, les médias de masse sont les ennemis du peuple. Là, les Américains se rendent compte qu'une fois de plus, on leur a menti. On a présenté les choses en fait de manière extrêmement biaisée. D'ailleurs, le segment de Tucker Carlson montre très très bien comment il y a eu un choix des images par les médias de masse pour, je dirais, rendre beaucoup plus violent et beaucoup plus agressif l'entrée en fait des manifestants dans le Capitole. Il y a une vraie propagande médiatique et ça c'est très important parce que au-delà de l'événement du Capitole, c'est une méthode qu'on retrouve toujours et vous la dénoncez d'ailleurs dans votre émission régulièrement, c'est comment les médias de masse manipulent l'opinion publique et comme vous l'avez dit très justement, après il y a enquête. Après, le soufflet médiatique retombe et en fait, on se rend compte qu'il y a eu des mensonges. Il y a un autre exemple de ça, c'est par exemple, il y a eu un policier qui s'appelait Brian Sicknick, qui est mort durant la journée. Et les médias de masse ont dit, regardez, il a été tué, massacré par des Trumpistes assoiffés de sang, ce pauvre policier. Bon, c'est ce qui a été dit. On se rend compte aujourd'hui qu'en fait, ce pauvre homme, il a fait un AVC et qu'il est mort de son AVC. Mais ça a été pareil. La commission d'enquête a fait son travail plusieurs mois plus tard et ça, on n'en a jamais parlé. Merci Stanislas Berton, voilà, écoutez, c'est quelque chose qui se passe, on va suivre tout cela, mais attention au narratif, attention, toujours, question à tout, toujours. Merci André.